Chers amis, aujourd'hui nous fêtons avec toute l'Église Saint Joseph travailleur, Saint Joseph artisan. Nous prions pour tous ceux qui travaillent et pour tous ceux qui aujourd'hui sont dans l'incertitude de leur travail. Le travail a été voulu par Dieu dès la création du monde. Il a été voulu par Dieu pour l'homme, pour lui permettre de tenir sa place dans la création. Et le travail est un moyen de participer à l'œuvre créatrice et rédemptrice de Dieu. Le travail est un moyen et non pas une fin. La finalité, comme nous le rappelait don Étienne hier, c'est la vie éternelle. Saint Joseph y est parvenu. La Vierge Marie, tous les saints y sont parvenus à cette vie éternelle. En ce mois de mai où nous commençons ce mois consacré traditionnellement à la Vierge Marie, le pape François nous invite aussi à redécouvrir la prière du chapelet, un moyen pour les fidèles de contempler le mystère chrétien, c'est-à-dire la vie du Christ, un moyen de parvenir à la sainteté et donc à la vie éternelle. Saint Jean-Paul II nous invitait à un christianisme qui se distingue avant tout dans l'art de la prière. Le rosaire, la prière du chapelet, est une prière typiquement méditative et il correspond en un sens à la prière du cœur ou à la prière de Jésus. Avec Marie, nous contemplons le Christ. Il convient de rappeler que la vie spirituelle de tout chrétien n'est pas enfermée dans la participation à la seule liturgie. Le chrétien doit aussi entrer dans sa chambre pour prier son Père dans le secret et prier sans relâche. Le rosaire se situe dans cette ligne-là, nous plonger de mystère en mystère dans la vie du Rédempteur et ainsi modeler notre existence. Dans le parcours spirituel du rosaire, fondé sur la contemplation du visage du Christ, on est appelé à se conformer à lui grâce à une fréquentation que nous pourrions appeler amicale. Elle nous fait entrer de manière naturelle dans la vie du Christ. Elle nous fait respirer ses sentiments. Le bienheureux Bartolo Longo disait à ce propos, de même que deux amis qui se retrouvent souvent ensemble finissent par se ressembler, même dans la manière de vivre, de même nous aussi, en parlant familièrement avec Jésus et avec la Vierge, par la méditation des mystères du rosaire, c'est-à-dire des épisodes de la vie de Jésus, en formant ensemble une même vie par la communion, nous pouvons devenir semblables à eux. Pour cela, nous sommes invités à redécouvrir cette prière du chapelet, que le pape François nous invite à de nouveau aimer, à de nouveau prier. Elle est tout à fait actuelle, surtout en ce moment où nous sommes privés de la liturgie. C'est un très bon moyen de pouvoir prier chez soi. Pour cela, rien de plus simple. Je médite d'abord un petit passage de la vie du Christ, à la suite duquel je peux porter telle ou telle intention devant le Seigneur, que je remets entre les mains de la Vierge Marie. Puis ensuite, en prenant mon chapelet, je dis un Notre Père, dis Je vous salue Marie, que je termine par un Gloire au Père. Et après, de nouveau, je médite un épisode de la vie de Jésus, un Notre Père, dis Je vous salue Marie, que je termine par un Gloire au Père. Et cela, je le fais 5 fois. Et cela m'aidera à méditer et à entrer dans les mystères de la vie du Christ, c'est-à-dire la vie de Jésus. Bonne fête de Saint Joseph et bonne découverte ou redécouverte de la prière du chapelet. N'hésitez pas à aller voir le site internet de la paroisse où vous aurez de l'aide pour redécouvrir cette prière du chapelet.